Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, ces derniers jours, le groupe de l'État islamique en Irak au Levant, ce groupe terroriste, a multiplié, intensifié ses activités en Syrie. Comment t'expliquez-vous cette multiplication de ces activités de l'EIL en Syrie, s'il vous plaît? L'Émirat islamique essaye de s'installer de manière durable sur un territoire à cheval sur la frontière. Donc c'est assez normal qu'il mène une opération en ce moment en Syrie. Cependant, ils ont été chassés des champs pétroliers qu'ils tenaient. Ils ont pris diverses campagnes, mais ils n'ont pas pu tenir des champs pétroliers qu'ils avaient. Alors il faut bien comprendre que dans toute cette affaire, les Occidentaux jouent un double jeu en permanence, parce qu'ils disent, une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont dit qu'ils étaient opposés à l'Émirat islamique. En réalité, il y a des témoignages qui montrent que cet Émirat islamique est encadré par des officiers occidentaux. Autrement dit, vous voulez dire que leurs opérations en Syrie également, c'est appuyé par les Occidentaux? Absolument. Il y a un encadrement d'officiers des États-Unis, de la France et de l'Arabie Saoudite, ça c'est certain. Il y a un financement et un armement qui provient de ces États. Et quoi qu'on en dise, parce que les États disent qu'ils ne soutiennent que ce qu'ils appellent les modérés dans cette affaire, mais ça n'est pas vrai. Et vous savez peut-être que le mois dernier, lors d'une autre réunion au Conseil de sécurité, M. Bachar Zafari, l'ambassadeur de Syrie, a montré un document dont la presse occidentale n'a pas parlé, mais dans ce document, c'est une lettre adressée par ce qu'on appelle l'armée syrienne, c'est-à-dire par ces fameux modérés, à l'ensemble des groupes qui combattent en Syrie. C'est une lettre qui date de janvier, mais qui montrait que là, dans cette lettre, on pouvait lire que par la France et la Turquie, c'est marqué la France et la Turquie, à l'armée syrienne libre, devait être redistribuée pour 2 tiers à Al-Qaïda et pour 1 tiers à des groupes dits modérés. Mais je dis pour 2 tiers à Al-Qaïda, et il était demandé au groupe d'Al-Qaïda de fournir des justificatifs comme quoi ils avaient bien reçu ces armes, de manière à faire pouvoir les autres françaises et turques. Et ceci alors que la France et la Turquie disent que les différents groupes affiliés à Al-Qaïda ont été inscrits à leur demande des organisations terroristes des Nations Unies. Donc tout le monde joue un double jeu dans ce... Alors, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire, M. Meyssan, que ce soit en Irak ou en Syrie, ce groupe terroriste est au service d'une politique bien calculée, préméditée. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est la même histoire qui dure depuis maintenant une trentaine d'années, qui a commencé contre le gouvernement communiste, puis les soviétiques en Afghanistan, et qui dure à travers différents groupes qui changent en permanence de nom, mais c'est toujours les mêmes djihadistes que l'on retrouve en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie, en Libye, en Syrie, en Irak. C'est toujours la même histoire. Et ces gens, en fait, obéissent aux intérêts occidentaux contre l'axe de la résistance dans cette région et contre les intérêts russes dans d'autres régions. Et en fait, cette multiplication des attaques, des activités terroristes de ce groupe intervient dans une conjoncture particulière, c'est-à-dire marquée par l'offensive israélienne à Gaza. Oui, mais tout ça est que l'objectif de l'Émirat islamique a été évidemment de se tailler un territoire, mais c'est surtout que ce territoire coupe la ligne d'approvisionnement entre l'Iran, la Syrie et le Liban. La tête de l'Émirat, quand on voit sa forme, c'est quelque chose en longueur qui est fait pour
voies d'approvisionnement. En l'occurrence, ça coupe notamment un gazoduc qui reliait l'Iran à la Syrie. Et au même moment, l'attaque sur Gaza a été décidée à l'initiative de Moshe Yaalon, l'actuel ministre de la Défense en Israël, qui avait expliqué il y a quelques années qu'il fallait absolument déraciner le Hamas Gaza de manière à pouvoir exploiter le gaz qui se trouve là, sans que l'argent de ce gaz ne revienne partiellement au Hamas et ne soit utilisé par lui pour suivre la résistance. Donc en fait, tout ça est clairement coordonné, que ce soit l'Irak, la Syrie ou Gaza.